Bonjour à toutes, bonjour à tous. Première capsule pour En avant vers la nouvelle vie. Comme promis, aujourd'hui, vendredi 11 janvier, je vous propose donc une première vidéo pour parler du thème En avant vers la nouvelle vie, en proposant des solutions alternatives pour cette première capsule. Pas d'invité, pas personne à inviter, si un auteur dont je vais vous parler maintenant, un philosophe. Qui en ce moment m'accompagne dans mon cheminement. Et par ailleurs, je souhaiterais également vous dire que mon chemin, c'est le mien. Donc il ne faut pas prendre tout, comment dire, ça peut ne pas correspondre à ce que vous avez l'intention de faire. Et je ne serai jamais, comment dirais-je, à vous donner des leçons, à vous dire ce que vous devez faire. C'est mon chemin et voilà, donc après, ceux à qui ça parle, celles et ceux à qui ça parle, ben, prenez le message. Et si ça ne vous parle pas, rassurez-vous, de toute façon, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je vous dis juste mon expérience, ce que moi j'observe autour de moi et ce qui me semble effectivement judicieux de faire par ailleurs. Mais si pour vous, vous ne le sentez pas, voilà, très important. Donc je vais commencer cette première vidéo. J'ai décidé pour cette première vidéo de vous parler d'un auteur, Alexandre Jolien. Alexandre Jolien qui a une chaîne YouTube aussi et qui a aussi son parcours, son chemin de vie, et durant lequel il nous fait part de son chemin de vie, où il explique, où il peut donner des leçons. Alors quand on dit donner des leçons, ça ne veut pas dire qu'il va nous dire comment il faut agir, mais pareil, c'est un peu la même démarche que moi. Voilà, raconter, dire ce que pour lui, ce qui lui semble être bon et bien pour la planète, pour l'univers, pour le monde, parce que nous sommes là tous ensemble, unis les uns avec les autres. Et nous avons chacun en nous des potentiels énormes, chose que certains encore n'ont pas encore visité, mais ça va se faire, c'est en train de se faire chez certains. Il y a ce qu'on appelle un éveil spirituel véritablement qui se fait chez beaucoup de gens. Moi, ça s'est fait progressivement aussi au fil du temps. Donc voilà, ces vidéos vont aussi servir à cela, à accompagner les personnes qui se demandent ce qui leur arrive, effectivement aussi, par plein de modifications dans leur manière de consommer, que ce soit de l'alimentation, et aussi des personnes aussi qui vont disparaître de vos vies, qui vont, voilà, parce qu'elles vont suivre aussi leur chemin. Mais tout ça se fait dans l'amour et dans le partage et se fait sans haine. Il n'y a pas de haine quand quelqu'un sort de votre vie, soit par votre propre initiative ou soit par l'initiative de l'autre personne. Il n'y a pas de haine, c'est normal. Il ne faut pas le prendre pour soi. C'est que la personne doit vivre son chemin et suivre son chemin et que ce n'est plus avec nous. Voilà. Donc pour ce première capsule, En avant vers la nouvelle vie, je vous invite à suivre la page Facebook En avant vers la nouvelle vie, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc j'ai décidé de vous lire un extrait de ce livre, donc Petit traité de l'abandon, Penser pour accueillir la vie telle qu'elle se propose. Et j'ai choisi le thème, qui m'est cher aussi, qui est le thème le mot gratitude, la gratitude. Voilà. J'aimerais prendre du temps pour examiner un terme qui m'est cher, un exercice à proprement parler, s'exercer à la gratitude. Je crois souvent que le bonheur procède de la conquête. Il faut posséder, avoir, conquérir, alors que la joie, c'est peut-être tout simplement, et ce n'est pas si simple que cela, s'ouvrir à ce qui est, donner quotidiennement. La joie procéderait à mes yeux plus de l'acte de recevoir que de celui de conquérir. Et si justement l'exercice de la gratitude ouvrait notre capacité à recevoir tout ce que la vie donne. Il s'agit d'abord de bien regarder autour de nous. Alors, Platon utilise dans le Gorgias la belle image du tonneau percé. Alors tout ce qu'on y met s'en échappe, comme dans la vie. Rien de ce que l'on amasse ne nous comble. On ne sait pas recevoir les fruits, les cadeaux de la vie dans ce tonneau sans fond. Sommes-nous tous des tonneaux percés? Voilà peut-être la première interrogation. Voilà peut-être ce qui éclaire le manque. Le vide que l'on croit ressentir certains jours tout au fond de nous. J'ai enfin pris conscience de cela, quoique cette prise de conscience se soit faite jour après jour, petit à petit. Et c'est ce petit à petit qui est difficile dans l'art de vivre auquel j'essaie de me tenir. Un jour je vais bien, je me sens libéré, et le lendemain, une petite bricole me plonge au fond du gouffre.
Alors, il y a peu, j'ai commencé à suivre des cours de judo. Je suis ceinture jaune. Celui qui essaierait de piquer mon porte-monnaie s'en rendrait vite compte. Lors d'un entraînement, je suis tombé sur un beau judoka et je me suis dit, j'aimerais tellement être dans ce corps d'athlète. Il avait une musculature de rêve, un ventre plat, des épaules bâties comme celles d'un Apollon. Ah, si j'avais ce corps, continuais-je, je serais le roi de la terre. Ah, toutes les filles m'aimeraient et plus encore ne se moqueraient de moi. Mais à la fin de l'entraînement, mon beau judoka pleurait à chaudes larmes. Il avait perdu. Il était inconsolable et il sanglotait à l'idée de rater sa ceinture marron. Alors je me suis vu pendant l'entraînement. Lors de mes premiers cours, j'éclatais de rire chaque fois que je tombais. Je me relevais presque hilar en me rappelant ce qu'avait dit le médecin à mes parents. Il ne marchera jamais. Dans mon cas, la gratitude, c'est peut-être de savoir d'où je viens et ce que j'ai reçu de la vie. Si je louche sur le beau judoka, il est clair qu'il me manque des ceintures et que je n'aurai jamais un physique de rêve. J'aurai beau faire tous les régimes du monde et autant d'heures de musculation que je veux, jamais je n'aurai ce corps. En revanche, si je me rappelle chacun des pas, et c'est au sens propre que j'emploie le mot, que j'ai fait pour arriver là et pour avoir la possibilité de me faire casser la figure sur un tatami, j'éprouve une joie insondable. La gratitude n'est pas de nier le tragique de l'existence. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui est dans la souffrance « Regarde ce que tu as de beau », ce serait presque insultant. Cela le culpabiliserait de se sentir mal. La gratitude, c'est plutôt de se nourrir de ce qui va bien, de savourer tout ce qui est donné. Alors pour le coup, il est peut-être bon de jeter un coup d'œil sur le passé, même si je me l'interdis souvent, pour ne pas tomber dans le regret et les remords. L'exercice de gratitude passe peut-être aussi par cette relecture du passé. Dans la tradition ignatienne, on propose cette relecture pour ne pas passer à côté de la vie. À mes débuts dans cette pratique, je me demandais chaque soir « Qu'est-ce que je retiens de la journée ?» La question que je me pose à présent est plutôt « Qu'est-ce que la journée m'a donné ici et maintenant ?» Le judoka en larmes m'a invité à savourer ma condition fragile, précaire, qui se casse la figure dans tous les sens du terme, mais qui est là et qui avance. Une très belle phrase de Blaise Pascal m'invite à la gratitude et à la non-fixation. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Quand on commence à considérer la vie comme un dû et non comme un cadeau, quand on dit « c'est cela ma place au soleil », on se prépare à beaucoup de souffrances, oui. Car une chose est certaine, au terme de la vie, nous perdrons tout. Alors, autant tout lui donner. Autant considérer la santé des enfants, notre propre santé, nos amis, comme des cadeaux immenses, et non comme un dû. En somme, la gratitude, c'est revisiter tout ce que l'on reçoit avec une liberté nouvelle et en profiter encore plus, sans s'accrocher, sans s'agripper. Effectivement, j'ai commencé hier l'écriture de mon livre En avant vers la nouvelle vie et dans les premiers mots, je dis effectivement que rien ne nous appartient et que notre corps est un véhicule ici pour accomplir des choses généralement pour faire le bien. Il s'avère que d'autres font le mal, mais parce que le mal existe, on ne peut pas le nier. Mais plutôt que de lutter contre, agissons pour. Je le redis, et encore, les mots ont une importance fondamentale. Si vous utilisez un mot en disant lutter contre, vous obtiendrez pourquoi vous luttez. Je le redis, c'est une loi, la loi d'attraction, qui fonctionne, qu'on y croit ou pas. Qu'on pense négativement, positivement, ça arrive. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo, un merveilleux week-end aussi. Et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y aura encore un invité ou si je ferai une vidéo encore de lecture, de propositions de thèmes particuliers. Je vous invite aussi à suivre des groupes comme La Nouvelle Terre. Je vous invite aussi à suivre Julie Aubier, Julite. Je vous invite, il y a plein de gens justement qui vous proposent des choses. Il y a tout un tas de soins énergétiques pour se sentir mieux, pour avancer dans son chemin. Voilà. À bientôt. Belle journée. Ciao.